Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur votre futur partenaire amoureux. Alors on va interroger les guides, les cartes pour savoir votre prochain partenaire, comment sera-t-il. On va voir les informations que l'on va nous donner. Donc pour ça, bien sûr, j'ai fait 3 choix. J'aurais pu en faire 4, mais j'ai bien rempli les 3 choix. Donc je pense qu'il y aura assez d'informations sur la personne pour pas mal de personnes déjà, puisque vous serez divisé en 3, ceux qui regardaient cette vidéo. Donc je voudrais d'abord remercier les nouveaux abonnés sur ma chaîne, et puis les anciens, vos likes, votre suivi. Et donc, je vais commencer par vous faire choisir directement. Donc, j'ai mis une bougie à la rose. Vous voyez, j'ai mis une rose. Et j'ai mis de l'huile essentielle de rose dans la pièce. Donc, comme ça, on est embaumé, hein, comme on dit. Voilà. Donc, vous aurez le choix entre le premier ici. Vous avez les ailes. Avec, alors, c'est pas une vraie pierre. Hein, c'est un verre, vous savez. Il est vert. Voilà. Comme le cœur, le chakra du cœur. Ici, vous avez la patte d'animal. Alors, ce qui est curieux, c'est que la pierre, elle ressemble un peu, elle a du marron et du blanc, un peu à quelque chose de... ça fait penser à la nature, en fait. D'accord. Et ici, vous avez le squelette. Ce qui est marrant, c'est que la carte est tombée avec cette pierre bleue, hein, qui fait penser au chakra coronal. Voilà. C'est pas une pierre, c'est du verre. Donc je vous laisse choisir entre le premier, le deuxième et le troisième. Et je commence par le premier ici. Alors, le vert. Alors bien sûr, ça bouge. Je me fais de la place. Je le mets ici. Alors, ce qui vous a interpellé, c'est cette carte qui est les ailes. Alors, les ailes fait référence pour moi à l'indépendance, à la légèreté, à l'ambition, aller de l'avant. On avance, quelque chose qui avance. Ça me fait penser à ça. Alors, nous allons voir après, par la suite. Vous avez eu, hop, je mets de côté ici pour pas que ça me gêne. Bon, déjà, on a une temporalité qui, pour moi, représente l'été ici. Bon, pas parce qu'il y a la plage, mais un peu, mais ici, il y a l'hiver retourné. Donc déjà, ça veut vouloir dire que la relation sera légère. Encore une fois, vous avez la petite fille. Ça peut vouloir dire aussi que la personne pourrait être blonde. Elle peut avoir un côté pas enfantin, un côté jeune, hein, un côté créatif, vous savez. N'importe quel âge qui est la personne, hein, que vous pouvez rencontrer. Alors bien sûr, vous vous mettez à la place si vous êtes un homme ou une femme. C'est pareil, on parle de l'autre personne, d'accord? Quand je suis une femme, je parle d'un homme, moi. Et là, du coup, ça peut se passer à la plage, au bord de la plage. C'est possible. En tout cas, vous allez vous sentir bien avec cette personne de suite. Il y a comme une forme de légèreté, une forme de plaisir simple. Hein, c'est ce que je ressens. Ça va bien avec les ailes. Et ça ne sera pas une relation froide, c'est-à-dire que le contact va passer de suite. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Et puis ça pourrait être entre l'été et l'hiver, hein, mais pas l'hiver. On ne rentrera pas dans l'hiver, donc du coup, puisque c'est une période chaude, avec une personne assez chaleureuse. Hein. Ici, elle pourrait être blonde, mais aussi elle peut avoir ce côté enfantin. Elle peut avoir aussi un enfant qui est une petite fille, blonde ou brune. C'est possible aussi que cette personne ait un enfant. Donc, c'est bien ce que je disais, c'est l'année en cours, non, c'est en 2023, pas en 2024, vous voyez, et ça ne dépassera pas l'hiver. On parle ici que vous savez déjà, vous vous attendez déjà à faire cette rencontre-là. C'est-à-dire que quand cette rencontre va approcher,
vers vous dans le temps, vous allez le ressentir, que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez avoir ce pressentiment. Et l'angoisse et peur, ça parle de vous en fait. On parle d'ici que vous avez peut-être, vous êtes peut-être angoissé à l'idée de vous lancer dans une autre relation, d'accord? Mais c'est comme si ici, avec la joie et la gaieté et l'angoisse et la peur, on vous dit que ça sera vite effacé parce que vous allez vous sentir bien. Vous voyez, il n'y aura pas de malaise. C'est très important parce que vous avez eu l'hiver à l'envers qu'il n'y aura pas de malaise. Parce que quand on commence à avoir un malaise dès les premiers contacts avec la personne, ou qu'il y a quelque chose que l'on ne sent pas, en général, on a raison. Je vous le dis, mais bien sûr, on n'écoute pas parce que on est dans nos blessures ou notre mental nous dit bah, c'est toi qui fais des idées. Oui, mais des fois, il faut bien écouter ce que le cœur dit, hein, ce qu'on ressent. Donc là, en fait, ça va enlever vos angoisses et vos peurs. D'accord? C'est plutôt rester confiant. Oh, comme c'est énigmatique. Donc ici, on vous parle du passé, on vous parle que ça serait une relation différente que vous avez connue au passé. Je pense que vous avez des peurs, il y a le renard ici, parce que vous avez peut-être connu de la manipulation par le passé, des personnes, des hommes ou des femmes qui n'ont pas été correctes avec vous. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Mais il y a une transformation qui se fait au sujet de cette vibration-là. C'est comme si vous sortiez de cette vibration. Donc, le fait, c'est que vous allez rencontrer cette personne quand vous serez prête et sortie de ce passé. Donc, vous voyez, peut-être que vous êtes déjà sorti de ce passé. En tout cas, il y aura une transformation par rapport au passé que vous auriez vécu. On parle avec le livre qu'il y a des choses encore alors, que vous ne savez pas. Alors, ça va un peu vous frustrer, mais le livre ici m'indique avec la transformation que pour l'instant, on vous donne ces informations-là et que on vous en donnera pas plus, mais j'ai d'autres cartes, mais vous inquiétez pas, voilà. Voilà, on n'approfondira pas plus parce que vous avez besoin, avant de connaître la suite avec cette personne ou la rencontre, de transformer l'énergie de votre passé. C'est très important. Des compréhensions viendront après. Ici, on vous parle de l'ouverture. Eh bien oui, regardez, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est bien ce que je dis. Ça va vous ouvrir une porte. Peut-être qu'ici aussi, on a besoin, hein, on est renfermé, on a besoin de sortir des choses. D'accord? Et ici, on vous dit que la porte, elle s'ouvre sur quelque chose de nouveau. L'énergie ici, si vous voyez à travers la fenêtre, n'est pas la même que celle qu'il y a autour. On voit qu'on sort d'une énergie pour entrer dans une autre. Et ça va être bénéfique pour vous. Ici, vous avez la céleste. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un changement d'énergie en vous. Hein. C'est encore répété ici, puisque ça vous représente, puisque je l'ai demandé. Donc, cette carte vous représente. Vous allez vous reconnecter à vous, c'est très important. Et on voit ici qu'il y a vraiment un changement d'énergie, de vibration, qui fait que ça va changer carrément votre extérieur à vous-même, votre corps. Vous voyez, il peut y avoir des changements au niveau du corps, du look, de la façon d'être et de se tenir, de s'exprimer, etc. qui fait que ça va ouvrir cette porte vers la rencontre de cette personne. La personne est sortie, c'est l'autre personne. Si vous êtes un homme, eh bien, ça représente l'autre aussi. Hein. Donc, je vais vous dire. Ok. Ah, il y a une forme de secret. C'est marrant, vous avez eu encore la papesse, donc il vous le répète. Les informations vont s'arrêter là parce que vous êtes en pleine transformation de vibration et pour arriver à cette transformation naturelle, énergétique, pour attirer cette personne, vous ne devez pas en savoir plus. Il faut que ça vienne naturellement. Voilà. Peut-être que si, quand vous aurez fait cette transformation, vous qui regardez ce message, revenez plus tard sur cette vidéo et peut-être que vous choisirez un autre choix ou quand vous tomberez sur une autre vidéo d'une autre chaîne, vous aurez un peu plus d'informations sur la personne ou sur votre relation. C'est marrant, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens. Le roi de denier ici, en fait, il est représenté par un homme généreux, un homme stable, ancré, connecté,
qui aime les choses simples. Ça, c'est très important. Le roi de denier n'est pas forcément matérialiste. En tout cas, là, des fois, on le connote comme matérialiste parce que il gagne bien sa vie ou il est stable. Ben, c'est pas forcément quelqu'un de matérialiste. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est quelqu'un, en tout cas, qui gagnera assez sa vie. Voilà. Qui roulera pas sur l'or, mais qui sera, voilà, qui sera stable, qui vous inspirera confiance et qui sera connecté. Connecté à la nature, aux choses simples. Encore, je vous le répète, c'est ce que je ressens. Avec l'impératrice, on voit bien que cette personne, quand elle va vous rencontrer, elle va se sentir bien avec vous aussi. Et puis, elle va savoir que c'est vous qui êtes la personne pour cette personne. Il va vous trouver mystérieuse. Il va vous trouver mystérieuse, très mystérieuse. Peut-être que c'est ça qui va l'attirer aussi. Le mystère attire. Hein. Il y a un côté mystérieux là aussi. Et j'ai l'impression aussi que peut-être vous êtes dans l'ésotérisme ou pas et que vous tirez les cartes ou quelque chose, ça va lui plaire. C'est quelque chose qui va lui plaire. La personne ici que vous allez rencontrer peut être ouverte à ça. Hein, il y a une forme d'ouverture aussi à ça, c'est-à-dire qu'elle verra des signes peut-être elle-même ou qu'elle croira au destin. Voilà, ça ira à différents degrés parce que vous êtes nombreux, donc je ne peux pas tout à fait percevoir le degré d'ouverture de cette personne, mais dans tous les cas, elle vous laissera faire votre truc, elle ne sera pas dans le jugement. Il n'y aura pas de jugement, ce sera une personne très ouverte. Alors là, on va regarder les petits mots maintenant qu'on vous sort pour cette relation. On vous parle ici de rival, de réconciliation, de réflexion, d'épuisement et d'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on vient me caler le rival ici? Réflexion, choix, réconciliation. Alors, il y en a qui ne vont pas être contents. Pour certains, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a une relation et un souci de rivalité. Peut-être qu'il s'est passé un souci avec un homme ou une femme qui n'était pas libre. Ici, on parle ici de réconciliation après une réflexion. Quelque chose qui vous a épuisé. D'accord? On parle ici encore d'une reconnexion, vous voyez? Voilà. Pour d'autres, on peut parler, pour d'autres, qu'il n'y a pas de personne du passé, qui est le seul depuis un moment, ou qui ne voit pas qui est cette personne du passé. C'est un autre message ici. On vous dit ici que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous avez deux personnes ici. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, d'accord? Et que si vous aviez des doutes au sujet de cette personne ou d'une future rencontre, comme je voyais des angoisses et peurs qui sont au début, hein, d'accord, hein, qui vous ont épuisé, hein, etc., vous allez vous reconnecter. Voilà, ça va se mettre en place, d'accord? Voilà, je mets deux messages parce que ici, on parle de persévérance et de victoire. Donc ici, on parle d'une relation qui évolue. Hein. On parle ici d'une réussite dans cette relation. Hein, je vois quelque chose d'assez positif quand même. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et je vous souhaite une belle rencontre. Et je vais passer au second tirage ici. Hop, qui est la pierre alors, marron et blanche. Il n'y a pas d'animal ici. La patte d'animal ici, elle représente le fait d'avoir de l'amitié avec une personne. Ça peut représenter un ami ou quelqu'un en qui on a confiance aussi. Elle peut aussi présumer un pardon, d'accord? Alors, on va voir. Ici, il y a la voiture. Il y a le train à l'envers. Il y a l'automne. Donc, votre prochaine rencontre serait vers l'automne. Alors, je suis désolée, c'est pas très long non plus. Ça laisse passer l'été pour vous amuser. Voilà. Et puis, le temps en voyance est très difficile à cerner. Donc, pour certains, peut-être que ça sera plus tôt.
D'accord? Voilà. Donc ne vous inquiétez pas avec ça. Mais on vous a sorti la période de l'automne. Une période de dépouillement aussi. Parce que, en fait, vous avez le train à l'envers. Donc, le train à l'envers, le train est plus rapide que la voiture. Hein. Vous avez deux véhicules ici. Donc ici, on vous dit que ça va de prendre son temps, déjà. De prendre son temps, de savoir où on va, de savoir le chemin que l'on prend, hein, de savoir où on se dirige pour cette rencontre-là, hein, pour votre futur partenaire. Vous serez en période où il va falloir savoir où on met les pieds. Donc on vous dit d'aller doucement. Il y a une forme ici de lâcher prise, de ne pas être pressé dans la relation. D'accord? Je vais voir pour la suite pourquoi on me dit ça. D'accord. Voilà, on me dit ici que vous avez des choses encore à travailler, vous avez l'amour de vous à travailler pour ce futur partenaire qui arrive vers vous. Pour l'instant, on me parle de vous. Avec le chakra de la gorge, on me dit ici que vous devez travailler votre communication, vous devez vous exprimer. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent sortir encore, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Mais surtout, prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous, en fait, c'est ce qu'on me dit ici. Avant que la réalisation se fasse, en tout cas, vous allez bien rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, il faut vraiment travailler cet amour de vous. C'est très important. Et la communication, votre façon de communiquer. Il y a encore la communication ici présente. Dans tous les cas, il y a le plexus solaire qui s'ouvre. Et on voit qu'avec la faux, on récolte ce qu'on a semé. Donc ici, on me dit, vous allez récolter ce que vous avez semé en amour, dans une relation précédente. On vous dit ici que ça va vous apporter un épanouissement. Cette relation, la personne n'est pas encore sortie. À la première, oui, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est en automne, c'est un peu plus loin. Vous allez récolter donc le blé de vos efforts. Il va y avoir un épanouissement dans cette relation avec cette personne et surtout, il y a comme un rapport de confiance dans la communication. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez actuellement ou sur les réseaux? Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez connaître sur les réseaux qui n'habite pas forcément loin, mais je ne sais pas trop, puisque je me pose la question, et que ça va mettre, vous allez aller doucement, hein, le temps d'apprendre à se connaître, à discuter, hein, c'est ce que j'entends ici, et que après, en automne, vous pourrez envisager la relation. Parce que je vois beaucoup de paroles, de discussions ici, en se respectant. Hein, voilà, de savoir où on met les pieds. C'est ce qu'on vous dit. Exactement, ici on parle encore de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On vous dit ici d'aller lentement dans cette relation. Hein. Est-ce que ça vous parle maintenant ou pas? Peut-être ça vous parlera après. Moi je vois beaucoup d'échanges en fait. Hein. Donc je pense que peut-être ça sera sur le réseau ou quelque chose comme ça, ou par téléphone même, vous savez. Ou alors il y a les notions qui fassent que vous ne pouvez pas vous voir de suite et donc du coup vous allez développer beaucoup de communication et on vous dit que ça sera une réussite par la suite et qu'il faut être patient et d'abord de bien connaître la personne avant de savoir où on met les pieds, afin de savoir où on met les pieds, pardon. Voilà, exactement. Peut-être que c'est vous-même. Et si vous êtes représenté par l'ermite, donc vous êtes représenté par quelqu'un qui est bien un peu dans sa grotte, vous voyez, et qui a besoin encore de travailler des choses sur soi, donc l'amour de soi, je pense, pour se faire respecter. Et ici, on vous dit que là, de ne pas être pressé, justement, et de bien commencer à connaître la personne. Ouais, c'est ce que j'entends ici. Elle en a besoin, non pas parce que c'est une mauvaise personne, mais c'est pour vous, c'est pour vous rassurer aussi, et pour savoir où vous mettez les pieds. Donc ici, il y a beaucoup de communication avec la personne, hein, un échange comme ça, c'est ce que j'entends. Avec l'ermite, vous allez aller lentement, voilà. Mais c'est vous-même, je crois que vous allez être comme ça, hein, d'accord? Ici, il y a la roue de la fortune, le 2 de coupe, donc il y a la relation ici, et le 10 d'épée. Oui. Ici, on parle qu'en fait, vous... ça, c'est l'image de la relation que vous avez. Il y a en fait un travail à faire sur la relation, pas avec cette personne, mais sur la relation à elle-même.
vous avez besoin de faire ce travail sur la relation. C'est très important, d'accord? Pour que ça réussisse. Ici, avec le 10 d'épée, on vous dit que y a quelque chose qui vous a épuisé. Vous rentrez en fin de cycle. Donc peut-être que vous êtes en transition, hein, c'est possible, et qu'ici, vous avez besoin comment on dit ça, de passer à autre chose par rapport à votre passé, et vous allez rentrer en fin de cycle. Vous avez besoin de clôturer un cycle pour pouvoir après apporter avec cette nouvelle personne, cette nouvelle relation que vous désirez, c'est-à-dire savoir comment vous voulez la nouvelle relation, est-ce que vous ne voulez plus dans la relation. C'est très important en fait. On parle ici de lenteur encore, c'est quelque chose qui se fait lentement, vous voyez, on insiste. On parle ici de connexion, vous voyez, donc ça c'est les réseaux, encore une fois, donc, vous voyez. On parle ici quand même de passion entre vous, donc de désir, etc. On vous parle ici d'un futur positif, hein, voilà, qui arrive à vous après cette période. Exactement. On parle ici qu'il y a besoin de clôturer un chapitre, mais c'est celui-là de votre passé. Il y a besoin de clôturer un chapitre. En fait, je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, donc en discussion, vous avez vu, vous avez eu quand même le pardon, la carte du pardon et de l'amitié. Donc vous allez commencer à développer un rapport de confiance avec cette nouvelle personne, en fait, discuter avec elle doucement, vous voyez, parce que vous serez encore entre les deux, c'est-à-dire encore avec des choses du passé, d'accord, qui petit à petit vont se nettoyer en parlant avec cette personne, petit à petit, en vous mettant dans cette relation, vous voyez. Oui, vous avez connu, pour moi, de la manipulation, hein, d'accord. Et même là, on vous dit que c'est la fin des mensonges et des personnes fausses. Donc là, en fait, vous ne voulez plus des relations superficielles, ou vous ne voulez plus que la personne vous trahisse ou vous manipule. D'accord, ça c'est sûr. Mais là, on vous dit que c'est la fin de ça. Donc vous devez clôturer ce chapitre-là, pardonner, et pouf, basculer sur cette nouvelle relation. D'accord, qui commencera par la communication. On vous parle ici d'une relation respectueuse et douce, hein, c'est ce que je ressens. D'accord. On vous parle aussi quand même que vous devez enlever cette tristesse, parce que vous avez la tristesse encore en vous. D'accord. On vous dit que vous avez de la tristesse et que vous avez besoin de tendresse. Et je pense que cette relation va vous l'apporter, parce qu'il y a un rapport de confiance à avoir. D'accord. Donc en fait, vous me faites penser comme un petit animal sauvage, en fait. C'est pas pour rien que vous avez reçu cette patte, hein, un petit animal. Alors pourquoi je dis petit, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas petite ni petit. Un animal un peu sauvage, comme un ours, un loup, vous voyez. Quelque chose enfin une personne qui a quelque chose de méfiant, hein, qui n'ouvre pas sa porte facilement, vous voyez. Voilà, il y a cette idée-là. Voilà. Donc ici, l'automne pourrait vous ouvrir cette porte. Mais il y a une idée de lenteur, de communication, etc. Voilà. En tout cas, ça sera une relation qui vous apportera beaucoup de tendresse et de passion. Et surtout, je sens un lien, vous savez, la patte d'un lien de confiance va s'établir. Voilà. C'est très important. En plus, je pense que vous avez besoin d'aller doucement, vous. Voilà. C'est pas plus mal. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Et je vais passer au troisième choix, hop, qui est la bleue. Vous avez eu le squelette. Bon, bien sûr, le squelette, il fait penser à la transformation. Donc ici, il y a quelque chose qui se transforme. On peut parler du passé aussi. On peut parler de transition, quelque chose de transitoire, qui n'est pas, comment dire, quelque chose qui peut changer. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie à l'envers. Ok. Bon, ici, vous allez recevoir une invitation.
de cette personne, de votre futur partenaire, ou soit vous allez la rencontrer en soirée. Là, ça peut être n'importe quoi comme soirée. Ça peut être chez des amis, ça peut être en sortie discothèque, un restaurant, enfin, vous voyez, là où il y a du monde, en fait, je vois du monde ici, je vois du partage, etc. Et en fait, cette personne, il me semble il y aura une différence d'âge entre vous, d'accord, ça c'est sûr. Soit c'est vous qui sera plus âgé, ou l'autre personne, d'accord. On peut parler ici que, je ne sais pas pourquoi c'est à l'envers, mais ouais, vous avez connu, ça me dérange en fait, vous avez connu beaucoup de... Enfin, c'est peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul, j'entends ça. Longtemps pour vous, parce que longtemps, pour certaines personnes, ne voudra rien dire, puisqu'il y a des personnes qui restent longtemps seules et ça leur convient, et d'autres que ça leur convient pas, et donc 3 mois c'est long. Donc ça dépend pour vous. Dans tous les cas, vous estimez que vous êtes assez resté seul. Voilà le message qu'on donne. On vous parle ici du mois de janvier ou du mois en cours. Alors, entre ce mois-là, entre la période, enfin, entre le jour, pardon, où vous regardez cette vidéo et le mois de janvier, c'est propice à la rencontre. C'est cette fourchette. Donc, c'est déjà pas mal. D'une fourchette, c'est plus précis que donner une date fixe parce qu'à l'envoyance, on ne sait pas. C'est toujours pareil. Donc, ici, on vous parle de retombées positives. D'accord. Ici, on parle que vous... Ouais. Avec ça et ça y va. Ça va ensemble. On parle ici que peut-être vous avez eu des problèmes de santé. Oui, ça peut être des problèmes de dépression, ça peut être des problèmes assez difficiles à gérer aussi au niveau physique ici. Donc, on vous dit ici que ça va changer. Tous ces mots vont partir. Hein. Je sens, ouais, ça peut être des rhumatismes, plein de choses comme ça, qui se sont développés parce que, voilà, quand on manque beaucoup de choses, voilà, le corps s'exprime. Et ici, on parle vraiment qu'il y a quelque chose de positif qui vient à vous. D'accord. Il y a encore l'invitation. Et l'homme est sorti. Je pense qu'il sera plus jeune. Je ne vous dis pas ça parce que, vous voyez, c'est un beau gosse de roman à l'eau de rose. Forcément, ça va bien avec la bougie. Non, je ne vous dis pas ça pour ça. C'est la personne qui sera plus jeune que vous. Alors ici, on parle de relations guidées. De relations prévues, de rencontres. C'est votre destin. C'est l'étoile du destin qui vous amène cette personne. On parle d'une invitation de cette personne. Peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer en soirée ou quoi qui va vous envoyer une invitation pour aller quelque part, voilà, boire un verre, etc. Et ça va se faire comme ça. D'accord? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ben, on me dit ici que vous le ressentez déjà ou que vous allez le ressentir sur cette personne, c'est-à-dire que quand vous allez la croiser, vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui va se faire. Enfin, ça va se savoir, vous allez le savoir. Alors, est-ce que vous allez le savoir un peu avant parce que vous écoutez votre intuition, parce que l'intuition elle parle, ou soit est-ce que quand vous serez en contact avec cette personne ou à côté, vous allez dire, voilà, là j'ai des portes. Et vous allez être sûr d'avoir des portes. Voilà. Des ouvertures. La délicieuse, d'accord. Ben, on voit que cette personne va vous trouver à son goût. Hein. Ça, on peut dire ça. Cette personne va vous trouver à son goût. Va vous trouver tout à fait délicieuse. C'est bien le terme ici que l'on peut dire. En fait, à ce moment-là, quand vous allez rencontrer cette personne, vous serez prêt. Hein, c'est ce que je sens ici. Et vous serez apprêté. Vous serez coquette, vous serez coquet, vous serez beau, belle pour vous. C'est déjà important. Oui, on parle de quelque chose bien. C'est bien ce qu'on dit ici. On parle de quelque chose qui est vraiment prévu par le destin. Voilà, c'est comme ça qu'on parle ici sur ce tirage-là. Quelque chose d'équilibré. Et vous allez attirer regardez, votre polarité. Hein. Regardez, par exemple, ça c'est vous, ça c'est autre personne. Il y a la polarité féminine et la polarité masculine. Et puis il y a la lumière et l'ombre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous attirer parce que vous allez être similaires, mais vous pouvez être aussi des contraires.
Moi, je pense que c'est un effet miroir, avec des contraires qui s'attirent. Je pense que c'est une personne qui réveille des choses en vous d'un côté et vous de l'autre. D'accord? Voilà. On parle ici quand même d'une relation équilibrée. On peut parler de quelqu'un aussi qui travaille dans la justice, et c'est possible, qui a cette notion de droiture aussi. Parce qu'elle a ce d'épée ici. D'accord? Et l'équilibre. Donc peut-être quelqu'un qui travaille à ce niveau-là, quelque chose, vous savez, dans la justice, c'est possible. Pour certains. Ici, avec la d'épée, on parle vraiment de quelque chose qui vous fait renaître, une renaissance. Euh, on parle ici de beaucoup de communication quand même. Avec cette personne, quelque chose d'assez fluide. Vous allez beaucoup discuter, quoi, en fait. Hein, c'est ce que je ressens. Alors. C'est bien ce que je disais. Donc, ici, ça peut parler de comment vous êtes actuellement ici. Ici, on parle de déprime et de déconnexion. Donc, vous êtes quelqu'un qui n'allait pas trop bien. On parle ici de corps physique souffrant. Et que vous ne vous sentez pas connecté, vous voyez. Mais il y a une ouverture qui va se faire. Une ouverture qui va se faire. Et en fait, avec le loup, l'intuition et le mystère, j'ai l'impression que il manque une carte. Voilà. J'ai l'impression que, ici on me dit que vous passez un peu la nuit noire de l'âme, vous. D'accord? Il y a comme une notion de traverser la nuit noire de l'âme pour se transformer. Et en fait, oui, parce que quand cette personne va vous voir, hein, vous allez être comme ça, quoi. Hein, d'accord? Donc vous allez être épanoui parce que vous aurez fait tout ce travail avant. D'accord? On vous dit ici le début avec la pensée que, au début avec cette personne, vous allez être ça va se connecter. Ça va de suite connecter. Vous voyez? Vous allez ressentir vraiment fortement sa présence. Et elle actuellement. Et elle aussi. Pardon. Alors, méchanceté, lenteur. D'accord. On me parle ici que vous n'avez pas assez de bienveillance envers vous-même. C'est pour ça que cette personne a mis un moment à venir. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait cette notion où j'entendais il y a longtemps que je suis seule ou seule. Et on a tendance un peu à tourner en rond. Donc ça fait longtemps pour certaines personnes ou d'autres personnes vont vous dire mais non, ça fait pas longtemps. Mais c'est parce que vous manquez de bienveillance envers vous-même. Donc il est important de s'apporter de la bienveillance et de prendre soin de soi. D'accord? On n'y peut rien contre le timing divin. Si même vous êtes dans la bienveillance envers vous-même et prêt et que ça ne se pointe pas encore, c'est que ça ne se pointe pas encore. Dans tous les cas, cette relation est destinée et elle se pointera quand l'univers l'aura décidé. Donc, est-ce que je vous ai donné une période? Et j'en ai pas, voilà. Mais j'en ai pas. Là, je n'ai pas de période, quoi. Est-ce qu'il y a une période ici? Non, je ne le ressens pas. Ah si. Ah non, vous n'en avez pas eu. Donc ici, ce que je pourrais dire, c'est que ça arrivera quand vous serez bienveillante envers vous-même et quand vous aurez refait cette connexion envers vous-même, puisque vous serez comme ça, d'accord? Voilà, et la personne sera comme ça, d'accord? Et donc du coup, ici, on vous dit d'être bienveillant envers vous-même. Et c'est de la lenteur, c'est à cause de ça. Hein. C'est peut-être que vous vous dévalorisez, que peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur. C'est possible. Il y a une histoire comme ça en fait. Voilà. J'espère que ce tirage vous a éclairé. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.